Maintenant tu as, et ceci ça nous parle, quand tu lis ta Bible dans le livre de Jean 1, quand tu vas dans Jean 1, Jean 1 nous dit quoi? Jean 1, il est dit ceci. Et Jean 1, verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Tu vois, la grâce et la vérité. Mais maintenant, c'est intéressant de voir parce que la grâce ici, c'est justement ce qu'était Moïse. Moïse, c'était la miséricorde. La vérité ici, c'est la rigueur. Et la rigueur ici, c'est Élie. Vous voyez? Donc, quand on dit que la loi a été donnée par Moïse, les gens opposent, parce qu'on le lit d'une perspective chrétienne, on oppose ces deux choses. Parce qu'on ne sait pas la profondeur des choses. C'est vrai, la Torah est venue par Moïse. Moïse a été celui par qui Dieu a donné la Torah au peuple. Mais ça ne change pas le fait que Moïse, c'est lui qui était la grâce. Moïse incarnait la miséricorde et la vérité, la rigueur, c'était Élie. Maintenant, on te dit que les deux là sont venus avec une personne, par une personne, Jésus-Christ. Donc, au travers Yeshua HaMashiach, qu'est-ce que c'était quoi? C'était le manteau, si on doit l'appeler comme ça, la dimension de Moïse et la dimension d'Élie réunies. Quelqu'un a compris? La grâce et la vérité. C'est la grâce et la rigueur ensemble qui maintenant sont réunis en Christ. Sont réunis en Christ. Moïse n'a pas pu réunir les deux. Moïse a présenté. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi, permettez que je le dise ainsi, la miséricorde et la rigueur. Je mets devant toi. C'est ce que Moïse, et Moïse même dit, choisis la vie afin que tu vives. Mais en Christ, quelqu'un peut dire, la mort m'est un gain. Quelqu'un comprend ça? En Christ, quelqu'un peut maintenant arriver à vous dire que la mort m'est un gain. Alors que Moïse nous a dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bon, ça c'est seuls les Lyonnais qui peuvent comprendre ces choses de la maison. Ça c'est Alléluia Musique, un groupe légendaire, mythique de la ville de Lyon, de l'église de Lyon. Moïse peut dire, choisis la vie, genre abandonne la mort. Mais Paul te dit, la mort m'est un gain. Donc je n'ai même pas peur de la mort. Parce qu'elle est un gain. Elle va produire pour moi. En Jésus, les deux travaillent ensemble. Les deux sont un. Moïse et Élie s'embrassent. Moïse et Élie se mettent ensemble. Moïse et Élie pour travailler pour l'accomplissement de la pensée de Dieu. Donc, maintenant, quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il faut deux personnes? Les deux sont dans les miracles. Ok? C'est vrai, un c'est miséricorde, ok? L'autre c'est la rigueur, ok, oui, mais il y a encore autre chose qui les différencie. On te dit qu'il n'y a point paru de prophète en Israël. Mais Moïse n'a jamais été en Israël. Moïse n'a jamais été en Israël. Moïse n'a pas traversé. Moïse est mort dans le désert. Moïse a annoncé, il a parlé du pays, il a vu le pays de loin. Mais Moïse n'y est pas entré. Tous les miracles de Moïse ont été faits hors du pays. Tous les miracles de Moïse ont été faits hors d'Eretz Israël, hors d'Israël. Et le plus gros impact, si on peut dire ainsi, avec les 10 plaies, c'est l'Égypte. Donc quelque part, Moïse est rattaché à Joseph. Et Joseph, un peu, c'est le Mashiach au milieu des nations. Donc on peut dire que Jésus, il est la gloire d'Israël et la lumière des nations. Donc il y a une extraterritorialité. Voilà, j'aime bien, j'ai réussi. Extraterritorialité. Donc il est à l'extérieur du territoire. Donc le miracle hors du territoire d'Israël, c'est Moshe. Maintenant, le miracle en Israël, c'est Élie. Vous comprenez? C'est Élie. Dans le territoire là, c'est Élie. À l'extérieur, c'est Moshe. Donc maintenant, les deux en Christ, pour te dire qu'il n'y a aucun coin sur la terre où Dieu ne peut pas accomplir le miracle par son serviteur. Il n'y a aucun coin sur la terre qui va échapper au miraculeux dans le nom de Yeshua. Selon qu'il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. En mon nom. Quand tu as cru en lui, quand tu as cru en Yeshua, quand maintenant tu saisis ce logiciel, en fait, ta vie doit être caractérisée désormais par le miraculeux.
Tu ne peux pas dire qu'il y a un endroit sur terre où ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas dire qu'il y a un endroit sur terre où non, ça ne peut pas arriver, où non, le temps des miracles est terminé, où non, oh non, ces miracles-là, c'est déjà mort. Moïse était mort, oui, mais juste, il est réapparu sur la montagne, ok? Élie n'est pas mort. Donc, le miraculeux continue. Le miraculeux ne s'est pas arrêté. Où Dieu utilise des hommes, ça ne s'est pas arrêté, ça continue. Christ est les deux à la fois. Christ est la double portion du ministère miraculeux à la Moïse et à la Élie, si je peux parler comme ça. C'est un Christ. Et ce sont des dimensions de miracles qui impactent la création. La création elle-même, quand on dit la création soupire et elle attend la manifestation des fils. Parce que c'est avec les fils que la création joue, que la création s'amuse, que la création fait la fête. C'est avec les fils, puisque ce sont les fils du Créateur. Donc, la création peut obéir aux fils du Créateur. Regardez les miracles de Moïse, les 10 plaies par exemple. Regardez Élie. Élie, c'est le gars qui faisait de la téléportation. Élie, quand on venait le chercher, on veut l'attraper, Élie disparaissait. Et il réapparaissait à un autre endroit. D'où, quand il rencontre un gars là, le gars lui dit, ah non, toi tu me demandes d'aller dire que tu es là, mais quand on viendra, on ne te trouvera pas, parce que l'Éternel ton Dieu t'aura emmené je ne sais pas où. Ça, c'était Élie. Élie se téléportait. Élie, il va aller à tel endroit, il faisait un pas, il était là-bas. Ça, c'est Élie. Moïse a fait marcher les gens sous l'eau. C'est-à-dire, il a ouvert l'eau, les gens ont marché à même la terre sous la mer. Ça, c'est Moïse. Je pense qu'il y avait des poissons qui arrivaient par la fenêtre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ici? Oui, c'est Moïse. L'homme qu'on a tiré des eaux. Je voudrais que vous compreniez un peu le contexte. Donc, Yeshua, pour accéder au manteau d'Élie, il fallait d'abord Jean. J'en ai déjà parlé ici. Il fallait qu'il attende Jean. Il fallait qu'il se fasse baptiser par Jean. Il fallait qu'il soit éprouvé par Jean, par l'esprit de Jean. Au désert, Jésus est éprouvé. Pourquoi? Parce qu'il doit revenir avec un truc. La puissance d'Élie. C'était chez Jean. L'esprit et la puissance d'Élie étaient chez Jean. Donc l'esprit d'Élie vient sur Jésus pendant son baptême. C'est l'esprit d'Élie. Je l'ai déjà dit ici sur un message. Parce que tu ne peux pas aller chez Jean-Baptiste et recevoir autre chose que l'esprit d'Élie. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, cet esprit d'Élie, maintenant le récupère et l'emmène de l'autre côté. Pourquoi faire? L'emmène de l'autre côté maintenant pour le tester. Pour qu'il soit testé. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il sera digne de porter le manteau d'Élie? Il sera digne de porter la puissance d'Élie, c'est-à-dire la capacité miraculeuse d'Élie. Donc, une partie du ministère de Jésus, c'est ça. Jésus avance. Jésus avance, toujours dans la dimension de Jean, la dimension d'Élie. Et puis un bon matin, quand il pose la question à Pierre, qui dites-vous que je suis, etc., et que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il dit, bon, ok. Maintenant, il commença à leur parler, à leur dire. Il leur a dit quoi? Qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, ça c'est Matthieu 16, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qui soient mis à mort et qui ressuscitent le 3e jour. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se cache ici? Vous voyez les trois là, les scribes, quand ils se tenaient pour prêcher, ils se tenaient à un endroit qu'on appelait la chair de Moïse. D'où Jésus pouvait dire, faites ce qu'il vous demande de faire, parce qu'ils se tiennent à la chair de Moïse. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Mais quand ils parlent, quand ils se tiennent à la chair de Moïse, écoutez-les. Parce que c'est Moïse qui est là. Ok? Donc, quand on dit qu'il faut qu'il souffre de la part des anciens et compagnie, donc il va souffrir de la part de Moïse. C'est de la part de Moïse qu'il va souffrir. Qu'il faut qu'il ressuscite le 3e jour. Moïse a marché, il dit on va marcher 3 jours dans le désert pour adorer. 3 jours. Donc, il faut maintenant autant il a été éprouvé par l'histoire de Jean dans le désert. Jean qui mangeait que des sauterelles, du miel. Donc, on est dans la galère là-bas. C'est la pauvreté là-bas. Où on vient te montrer la richesse et on te tente avec la richesse. Eh Seigneur, non, on a besoin de juste... Non, pourquoi nous tentons avec l'argent? Non, parce que tu veux le manteau d'Élie, non? Tu veux le manteau des miracles? Ok. Maintenant, la pauvreté va te saisir d'abord. C'est ça le désert, dans la pauvreté là-bas. On dit quand il eut faim, c'est là qu'on vient le tenter. C'est-à-dire quand maintenant la nécessité est venue,
Ça, c'est, tu es chez Élie là-bas. Tu es chez Élie qui avait le manteau des poils de chameau. Alors, les chameaux là, ce sont ceux qui... Le mot même pour parler de manteau de chameau, c'est dedans se cachent des poils de chameau, se cachent dedans les portes. Les portes où les chameaux venaient. C'est lui qui était le maître de ça, des transferts des richesses. Donc maintenant, un gars comme ça, tu veux son manteau, tu veux sa capacité de maîtriser ça. Ah non, d'abord tu vas galérer. D'abord, il faut qu'on te teste, qu'on sache quel genre de personne tu es. On veut te comprendre d'abord. L'objectif, il est clair, c'est son manteau qui est là. C'est-à-dire, c'est la capacité d'Élie qui est là, dont tu as besoin. Maintenant, un deuxième gars apparaît, c'est la capacité de Moïse. Ah, parce que là, maintenant, il faut impacter le monde. Élie, tu vas te rester borné qu'au niveau d'Israël. Mais Moïse, c'est impacter le monde. C'est-à-dire extraterritorialité du miracle. C'est-à-dire que les gens vont voir dans les nations le Dieu d'Israël, là, le Dieu dont on avait limité un peu les œuvres dans un coin, là. Maintenant, on va le voir exploser de partout. Donc voilà. Maintenant, pour gagner ça, ok, tu vas souffrir entre les mains des scribes. Tu vas souffrir entre les mains des gens de Moïse. Ceux qui tiennent la loi, ceux qui tiennent le livre. C'est ça maintenant la croix. L'école des sages, c'est ça maintenant la croix, où tu dois recevoir les clous, c'est ça maintenant la croix, où on t'interroge, les sages t'interrogent, ta capacité à percer l'écriture, la capacité à comprendre, c'est ça la croix, tu comprends ça? C'est ça la croix, afin d'obtenir, afin de posséder cette fois-ci, le bâton de Moshe, d'où il dit, vous saisirez des serpents, ça ne vous fera point de mal. Où est-ce que je suis en train de speak à somebody? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il fallait qu'il soit le fameux serpent là qu'on a élevé pour qu'il devienne lui-même le serpent de Dieu, qu'il devienne lui-même le bâton du miracle de Dieu, lui. De même que Moïse a élevé le serpent. Le serpent là, c'était le serpent, le bâton dans ses mains. C'est ce que ça symbolisait. C'est ce que ça symbolisait. Maintenant, lui-même, on dit le Fils de l'homme sera élevé. Donc, un homme va devenir le bâton de Dieu. Un homme va devenir le bâton du miracle. Un homme va devenir l'outil, le bâton dans la main de Dieu par lequel Dieu va faire des prodiges extraordinaires. Un homme, une femme. Mais pour ça, là, c'est Moïse. De même qu'on a élevé le serpent, il faut qu'on te lève toi aussi. Il faut que toi aussi tu ailles à la croix. Il faut que toi aussi tu sois crucifié. Toi aussi tu dois être crucifié. Tu dois souffrir entre les mains de ceux qui tiennent la chair de Moïse. Ceux qui sont les gens les gens de Moïse, quoi, les gens de la Torah. C'est ça maintenant l'école. Objectif c'est quoi? Ah, je dois devenir moi aussi le bâton de Dieu. Ah oui, moi aussi. Je vais devenir moi-même le bâton divin, le bâton vivant. Je dis le serpent vivant ici. Les gens vont dire, Donc, pardon, je vous laisse débrouiller-vous avec ça comme ça. Ce n'est pas juste que tu as le manteau. Jusque-là, il avait le manteau de, tu vois. Oh, tu vois, Élisée va faire des miracles dans sa vie, des grands miracles. Pour quelle raison? Parce qu'il avait le manteau d'Élie. On n'a jamais parlé du manteau d'Élisée. Comme Élie, en tant que disciple d'Élie, en tant que disciple de ton maître, tu pourras faire des grands miracles comme ton maître. Mais ça ne va pas transformer ta nature. D'où on peut te dire plus tard que voici la maladie de laquelle mourut Élisée. Pourtant, son maître qui lui a laissé le manteau est monté au ciel vivant. Mais lui, il est mort malade, tout en ayant le manteau de son maître. Il est mort malade, tout en ne sachant même pas, puisqu'il est déjà parti, que ses os qui sont restés ont ressuscité un mort. Mais lui, il est mort. Mais Élie, avant d'être cet homme de miracle, il avait un maître de Torah. C'est un homme aussi qui a passé l'épreuve de Moïse. C'est l'épreuve de Moïse, là, où on t'élève à la croix. C'est ça qui te transforme. C'est ça qui change ta nature. Tu n'as pas juste qu'un manteau que tu portes. Non. Un manteau que tu as reçu de quelqu'un. Non. Parce que même là, tu peux faire des grands miracles parce que quelqu'un te l'a transféré. Mais ça ne t'a pas transformé. Toi, tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Ce qui te fait changer, c'est quand tu nais de nouveau. C'est quand tu passes par la croix. C'est quand tu meurs et tu ressuscites au bout de 3 jours. Comprenez? C'est ça qui te change. C'est ça qui te fait devenir quelqu'un d'autre. C'est ça qui fait que, de même qu'Élie a continué de vivre, toi aussi tu vas continuer de vivre. Beaucoup de gens se limitent au fait qu'ils ont reçu le manteau de quelqu'un. Beaucoup de gens se bornent. C'est vrai qu'ils font des grands exploits. Il faut le reconnaître. C'est vrai qu'ils impactent du monde. C'est vrai qu'ils font ceci parce qu'ils ont reçu le manteau de quelqu'un. Ça, c'est la dimension
Élie. Déjà pour avoir ça, tu dois faire tes preuves. Mais il y a mené à l'autre level, celui qui change ton ADN intérieur, celui qui change les choses au-dedans de toi, celui qui te fait mourir et te fait ressusciter, celui qui te fait monter là-haut et te donne d'être revêtu de gloire et d'honneur, tu changes ta nature intrinsèque. Ça, c'est quand tu es élevé comme le serpent. De même, le Fils de l'homme sera élevé avec quiconque croit en lui et la vie éternelle. En ayant maintenant tous ces éléments en arrière, lis maintenant 2 Pierre 1, 19. Nous tenons pour d'autant plus certaines cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Waouh! Ce qu'on vient de lire concernant une personne, le témoignage rendu à une personne, Pierre maintenant veut nous faire comprendre que ce n'est pas borné à une personne. C'est maintenant quelque chose qui doit être vécu par des multitudes. C'est maintenant quelque chose qui peut être vécu par tout le monde. Tout le monde peut faire cette expérience. Tout le monde peut apparaître entouré de Moïse et d'Élie. Tout le monde, tout le monde. Essaye d'imaginer par exemple Benny Hinn d'un côté et Maurice Cerullo de l'autre. Essaye d'imaginer toi tu es maintenant entre ces deux-là. Ce que chacun d'eux incarne, ce que chacun d'eux représente. Essaye d'imaginer juste que Dieu te donne un ministère qui est la fusion de Dr Cerullo et de Benny Hinn réunis. C'est-à-dire ces deux-là maintenant qui fusionnent et que c'est la chose qui apparaît là n'est jamais apparue avant. Cette chose qui apparaît là maintenant va apparaître, imagine en toi. C'est ça en fait ce qui se passait ici. Que pour des juifs, qu'on vient leur dire que Moïse et Élie ont fusionné dans cet homme que tu vois là. Moïse et Élie sont, tu as vu son ministère, c'est l'impact, c'est Moïse et Élie réunis. Attends, essaye juste. Essaye juste un peu. Essaye juste de comprendre ça. Essaye juste d'imaginer. D'où Jésus va leur dire, dans peu de temps, vous recevrez la promesse de mon Père, c'est dont je vous ai parlé depuis longtemps. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez dunamis. Vous recevrez la capacité miraculeuse. Vous aussi. Et vous serez mes témoins. Vous allez donc faire connaître ma puissance et ma parousia. Vous allez faire connaître ma gloire. Vous allez la manifester. Donc on dit beaucoup de miracles. Pourquoi? Ils avaient reçu une portion de dunamis. Ils avaient reçu, c'est-à-dire ils ont reçu une portion de... Le gars a été revêtu de gloire et d'honneur. Donc eux maintenant ont reçu ça. Ils ont reçu chacun une portion. Chacun a reçu une manifestation de gloire et d'honneur. Je répète, de gloire et d'honneur. Maintenant, cette gloire et d'honneur est venue dans leur vie. On dit maintenant, c'est cette dunamis qui va maintenant se manifester. Le miraculeux, le miraculeux. Beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Oh, j'aime cette phrase. Vraiment, je vais encore bien la relire. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup. Beaucoup, je répète beaucoup, je dis encore une fois beaucoup. Quand il prie dans Actes 4, 30, je commence au verset 29, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus.